Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous abordons un sujet de grande pertinence et profondeur qui concerne chacun de nous. Qui est destiné à l'enfer et pouvons-nous en être certains? Cette question touche aux aspects essentiels de notre foi chrétienne, incluant la volonté de Dieu de sauver tous les êtres humains et l'important don de la liberté humaine. L'enfer, un concept profondément ancré dans la théologie chrétienne, est un lieu de tourment éternel et de punition pour les méchants. Décrit comme une fosse ardente de souffrance et de désespoir, c'est un royaume complètement dépourvu d'espoir et de miséricorde divine. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus avertit « Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropiée, plutôt que d'avoir deux mains et d'aller en enfer, où le feu ne s'éteint jamais. » Ces images bibliques vivides ont nourri l'imagination et la peur des croyants pendant des siècles. Les controverses concernant le concept de l'enfer sont nées de diverses interprétations théologiques et enquêtes philosophiques. La nature de la punition éternelle et sa compatibilité avec un Dieu bienveillant ont été l'objet de débats intenses. Certains soutiennent que la damnation éternelle des âmes contredit la notion d'un Dieu aimant et miséricordieux. D'autres proposent des interprétations alternatives, comme l'annihilation, qui soutient que les méchants cessent d'exister plutôt que de souffrir éternellement. Notre Sauveur Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce puissant verset capture l'amour sans limite de notre Créateur, qui désire que chaque âme atteigne le salut. Toutefois, entrelacé avec ce désir divin, il y a le don de la liberté que Dieu accorde à chacun de nous. Un cadeau qui implique une grande responsabilité et, certes, des risques. Le pape François a déclaré lors d'une audience générale « Si nous nous fermons à l'amour de Jésus, c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Nous sommes condamnés par nous-mêmes. Le salut est d'ouvrir son cœur à Jésus, et il nous sauve. Si nous sommes pécheurs, et nous le sommes tous, demandons pardon et avançons avec le désir d'être bons. Le Seigneur nous pardonne. Mais pour cela, nous devons nous ouvrir à l'amour de Jésus, qui est plus fort que tout. » Ces paroles nous amènent au cœur de notre discours. L'interaction entre la miséricorde infinie de Dieu et notre liberté humaine. La possibilité de rejeter la miséricorde de Dieu, en particulier par ceux qui nous sont proches, présente un défi spirituel profond. Comment pouvons-nous réconcilier la perte potentielle d'une âme avec la miséricorde sans limite de Dieu? N'est-ce pas un échec de la création elle-même si même un seul des enfants de Dieu se perd? Le pape François a fait une déclaration fascinante, et pour beaucoup choquante sur l'enfer, lors de son apparition dans un célèbre talk show en prime time. Au cours de l'interview d'1 heure, le Saint-Père a abordé divers sujets, de la récente déclaration du Vatican sur les bénédictions pour les couples de même sexe à ses préoccupations concernant la menace d'une annihilation nucléaire. Lorsque la question de l'enfer a été soulevée, le pape François a offert une réponse qui résonnait à la fois d'espoir et d'incertitude. Ce que je vais dire n'est pas un dogme de foi mais ma vision personnelle. J'aime à penser à l'enfer comme étant vide. J'espère qu'il l'est, a déclaré le pape François. Pourtant, la théologie chrétienne reste ferme dans ses enseignements, affirmant l'existence de l'enfer et sa nature éternelle. Elle proclame qu'à la mort, les âmes de ceux qui sont pris dans le péché mortel descendent dans l'abîme ardent, endurant les tourments de la damnation, un sort qui implique une séparation éternelle du Créateur, l'unique source de véritable vie et de béatitude éternelle. Même au sein de ce cadre théologique, l'Église, dans son espoir ferme, prie pour le salut de toute l'humanité. Le pape François cherche à souligner la miséricorde et l'amour sans limite de Dieu. Il vise à fournir des conseils et des encouragements à ceux qui luttent avec les poids du péché ou se sentent éloignés du divin. La controverse découlant des déclarations du pape sur l'enfer provient d'un malentendu fondamental de son approche nuancée de ce sujet profond. Bien que son accent sur la miséricorde et la rédemption puisse défier les interprétations traditionnelles pour certains, cela n'équivaut pas à une négation de l'existence de l'enfer.
la compréhension de l'enfer comme état de séparation de Dieu reste fermement en place. En même temps, il reconnaît la possibilité de réconciliation et de salut à travers la miséricorde infinie du Tout-Puissant. Que cela soit bien clair, le pape, en aucun cas, n'encourage le péché ou ne se complaît dans la pécheresse. À plusieurs reprises, il a émis de sévères avertissements contre les dangers de la transgression et les graves conséquences qui en découlent. Le 21 mars 2014, en présence de Libera, une association italienne dédiée à la lutte contre l'emprise de la mafia, le pape François a déclaré « Je sens que je ne peux conclure sans dire un mot aux chefs absents aujourd'hui, à ces figures absentes mais centrales, les hommes et les femmes de la mafia. S'il vous plaît, changez de vie, convertissez-vous, arrêtez-vous, cessez de faire le mal. Nous prions pour vous. Convertissez-vous, je vous le demande à genoux. C'est pour votre bien. Cette vie que vous vivez maintenant ne vous apportera ni plaisir, ni joie, ni bonheur. Convertissez-vous, il est encore temps, pour que vous ne finissiez pas en enfer. C'est ce qui vous attend si vous continuez sur cette voie. » Ainsi, malgré l'étreinte chaleureuse de l'amour divin, les Écritures enseignent que l'enfer reste une possibilité réelle, non pas comme une simple menace, mais comme une conséquence sérieuse d'une vie choisie librement loin de Dieu. Il est également vrai que dans les Saintes Écritures, nous n'avons pas la certitude que quelqu'un soit effectivement en enfer. Et si nous nous limitons à utiliser notre sens de la justice humaine, il y a beaucoup de personnages historiques qui pourraient être en enfer. Mais nous n'avons aucune preuve à cet égard, et aucune certitude que cela soit effectivement arrivé. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier que l'enfer est une possibilité réelle, liée à la nécessité de conversion et de vivre une vie selon l'Évangile. Face à cela, quelle est notre réponse en tant que disciples du Christ ? Tout en reconnaissant les risques que notre liberté comporte, nous ne devons pas désespérer, mais plutôt maintenir fermement notre foi et notre confiance dans l'amour infini et miséricordieux de Dieu. Nous ne devons jamais perdre espoir, le véritable espoir qui nous pousse à prier pour tous, à aimer tous et à ne jamais cesser de nous engager pour une vie selon l'Évangile. Cet espoir nous permet de surmonter même les contradictions apparentes entre justice et miséricorde. Prises unilatéralement, celles-ci peuvent nous pousser au désespoir ou à la présomption. Mais, comprises à travers le prisme des enseignements du Christ, elles nous guident vers une maturité spirituelle et une communion plus profonde avec Dieu. Nous ne pouvons pas savoir quel sera notre destin et celui des personnes qui nous sont chères. Nous ne pouvons pas entrer dans l'Esprit de Dieu et savoir comment nous serons jugés. Nous pouvons cependant contempler les profondeurs de l'amour de Dieu et la liberté qu'il a accordée à chacun de nous, nous engageant à vivre des vies dignes de son appel. Nous pouvons continuer à grandir dans la foi, renforcer notre communauté de croyants par la prière et l'amour. Si vous êtes inspiré par le message d'aujourd'hui, je vous invite à rejoindre notre chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et devenez partie de notre communauté de foi et de prière. Ensemble, explorons les mystères de notre foi et soutenons-nous mutuellement vers la vie éternelle avec le Christ. Que Dieu bénisse chacun de nous et que sa paix soit toujours avec nous.